Bienvenue messieurs à cette première session ensemble. Vraiment content de vous retrouver, de vous retrouver là où vous êtes. Peut-être vous êtes chez vous, peut-être vous nous écoutez, peu importe de où vous nous écoutez, on veut vous souhaiter la bienvenue à cette première session. Aujourd'hui, on va regarder ensemble un premier personnage qui est le roi Josias et comment Josias a été un agent de changement autour de lui, qui a été cet agent de changement qui a fait la différence et comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. On va regarder cet aspect-là ensemble dans sa vie. Et juste avant d'aller un petit peu plus loin dans les versets, ben, on va tourner ensemble dans 2 Rois chapitre 22, mais juste avant de lire les versets ensemble, je vais juste vous lire une citation qui nous parle de la parole de Dieu de la Bible. David F. Negrin, il a dit ceci, il a dit « Si toutes les Bibles ayant été négligées seraient dépoussiérées simultanément, nous aurions sans doute l'une des plus grosses tempêtes de poussière de l'histoire. Et le soleil entrerait en éclipse pour une semaine entière. » Et ce qu'il voulait dire simplement, c'est est-ce que vraiment toutes les Bibles sont lues, toutes les Bibles sont étudiées? Est-ce que nous prenons le temps réellement, dans la parole de Dieu, de s'en inspirer, de s'en imprégner? Et ce livre-là, vous savez, c'est comme le journal intime de Dieu. Quand on le lit, on découvre de plus en plus qui il est, comment Dieu pense, pourquoi il nous aime. Et on peut pas passer à côté de cette occasion-là de plonger nos yeux, nos pensées dans ce livre-là qui va nous permettre de nous élever à un autre niveau et de voir la vie différemment. Je crois sincèrement qu'on a besoin de réaliser cela si nous voulons nous élever, si nous voulons aller de l'avant et rentrer dans la destinée que Dieu a pour nos vies. Si nous voulons devenir ces héros de la foi que Dieu nous appelle à être, nous avons besoin de ce livre, nous avons besoin de la parole de Dieu dans nos vies. Et le roi Josias l'avait compris. Même étant très jeune, il avait saisi cette réalité, la différence que la parole de Dieu pouvait faire, la différence que la Bible pouvait faire. Alors si on va ensemble, on va lire l'histoire par brides, par quelques... On va sauter des bouts, bien évidemment, on n'a pas le temps de rentrer dans toute l'histoire ensemble. Mais 2 Rois chapitre 22, versets 1 à 2 nous dit « Josias avait 8 ans à son avènement, il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yédida, elle était fille d'Adaïa de Botcat. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit en tout l'exemple de son ancêtre David, sans jamais s'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. » Alors on voit un jeune homme qui déjà trouve la faveur de Dieu. Verset 8 nous dit ceci. Verset 8, ça nous dit « À cette occasion, le grand prêtre Échidja annonça à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans le temple d'Éternel. » Et Échidja remit le livre à Shaphan, celui-ci le lut. Et si on va verset 10 à 13 directement, ça nous dit « Puis il ajouta, le prêtre Échidja m'a remis un livre, et Shaphan se mit à en faire la lecture devant le roi. Lorsque Josias entendit le contenu du livre de la loi, il déchira ses vêtements, puis il convoqua le prêtre Échidja, Ahikam, fils de Shaphan, Akbar, fils de Miché, Shaphan, le secrétaire, et Azaïa, l'un des ministres. « Allez consulter l'Éternel pour moi, leur dit-il, ainsi que pour le peuple et pour tout Juda au sujet des enseignements de ce livre que l'on vient de retrouver. Car la colère de l'Éternel est bien grande, elle s'est enflammée contre nous parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas appliqué tout ce qui est écrit. » Et si on va au chapitre 23, les versets 1 à 3, et 25, on va lire ensemble, ça nous dit « Le roi Josias fit convoquer auprès de lui tous les responsables de Juda et de Jérusalem, puis il monta au temple de l'Éternel accompagné de toute la population de Juda et de tous les habitants de Jérusalem, des prêtres, des prophètes et de tous les gens du peuple, quelle que fût leur condition sociale. Devant tous, il lut tout ce qui était écrit dans le livre de l'Alliance que l'on avait retrouvé dans le temple de l'Éternel. Le roi se tenait sur une estrade. Il conclut devant l'Éternel une alliance par laquelle il s'engagea à être fidèle à l'Éternel et à obéir à ses commandements, à ses lois et à ses ordonnances, de tout son cœur et de tout son être, et à respecter toutes les clauses de l'Alliance figurant dans ce livre. De son côté, tout le peuple adhéra à cette alliance. » Alors on voit... C'est une histoire qui est fascinante, qui est extraordinaire aussi. Le roi Josias qui a 8 ans quand il devient roi. Et à l'âge de 26 ans, il va découvrir un livre qui va changer sa vie à jamais. Non seulement la sienne, mais celle d'une nation tout entière. Et je veux qu'on puisse ensemble regarder cette histoire. Et je veux qu'on réalise. Il y a 2 choses qu'on peut réaliser ensemble. Premièrement, la première chose, c'est que la Bible, c'est un livre qui est puissant. Amen. Hébreux 4.12 nous dit...
Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Hébreux 4.12 nous dit ceci. Hébreux 4.12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit, des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » Quand le doute vient, quand on perd l'espoir, quand on perd la paix, la joie, la parole de Dieu est l'arme. C'est cette arme, c'est elle qui existe, qui est là pour abattre ces murs-là qui nous entourent, pour gagner les batailles qui semblent déjà perdues. On doit apprendre à se servir de la parole de Dieu dans nos vies, amen, face aux tentations, face aux défis, aux circonstances auxquelles on fait face. La parole de Dieu est une puissance que Dieu nous a donnée entre nos mains pour combattre, pour livrer le bon combat, amen. Et on doit réaliser que c'est un livre qui est puissant. On le voit dans la réalité du roi Josias, comment ce livre-là, lorsque Josias a entendu, ça a été puissant, ça a été vivant pour lui, ça a eu un effet direct sur la situation, un effet direct sur sa vie, et ça l'a changé. Ça l'a fait que Josias s'est remis en question. Josias, ça l'a produit quelque chose en lui. La parole de Dieu, c'est ce qu'elle fait, elle produit quelque chose en nous. Nous devons réaliser cela, que la Bible est un agent de changement puissant. Et nous avons besoin de la réaliser et de s'en imprégner, de rentrer dans la parole de Dieu. Amen. N'oublions pas de faire cela. N'oublions pas de lire notre Bible. N'oublions pas de nous en imprégner. La deuxième chose, c'est que la Bible est un livre qui transforme. Amen. Jérémie 23, 29 nous dit: Jérémie 23, 29 nous dit ceci. Ça nous dit « Ma parole n'est-elle pas pareille au feu, demande l'Éternel, n'était pas comme un marteau qui brise le roc. » Et on va lire ensemble Ésaïe 48. Ésaïe 40, le verset 8 nous dit « Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. » Ésaïe 55 et le verset 1 à 8. 55, 1 à 8 nous dit ceci. Non, 8 à 11, excusez-moi. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Or, la pluie et la neige qui descend du ciel n'y retournent jamais, sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Alors oui, la Bible parle. La Bible parle à nos cœurs, elle pénètre nos pensées, elle est vivante. Amen. On le voit avec Josias, quand il a entendu cette parole-là, il n'a pas pu rester indifférent parce que le livre lui a parlé. Et qu'il y avait quelque chose qui était là et qui s'est saisi de lui. Dans la Bible, c'est pas juste un livre comme un autre. Il s'agit de la parole vivante de Dieu. C'est une source de joie, de paix pour nos vies. Non seulement ce livre-là a changé la vie du roi Josias, mais toute la nation. Et il y a quelqu'un qui a dit « Les autres livres nous ont été donnés pour notre information. La Bible nous a été donnée pour notre transformation. » Alors, il a suffi d'une seule lecture pour que le cours de l'histoire au temps de Josias soit changé. Quand on lit la Bible, quand on la médite, elle nous transforme. Elle transforme notre façon de penser. Elle transforme notre attitude. Elle change notre façon de vivre. Amen. Elle a un impact sur nos vies. Et je vais terminer avec cette histoire. Cette histoire d'un jeune homme qui a décidé de lancer sa carrière en faisant de la comédie, du stand-up comique, et que sa mère lui avait donné 1 an pour prouver que s'il allait vraiment vivre de son rêve, qu'il allait vraiment vivre de ça. Et sa mère, il avait dit à sa mère, « Maman, c'est vraiment ce que je veux faire. » Alors sa mère, il a dit, « Écoute, tu sais quoi, je suis pas une tueuse de rêve, alors tu vas me prouver que tu es capable de vivre de ça, et je te donne 1 an pour me prouver que tu es capable. » Alors, il part.
il décide de faire ce qu'il faut, commence son aventure, et 6 mois passent et il dit, j'ai pas vraiment beaucoup d'argent, mais j'aime vraiment ce que je fais, puis je crée de belles relations avec le milieu, tout ça. Mais il dit, ça fait 1 mois, j'ai pas payé mon loyer parce que j'ai pas d'argent pour le faire, alors j'appelle ma mère. Il dit, maman, j'ai besoin d'aide, j'ai pas d'argent, j'ai de la misère à payer mon loyer. Alors, sa mère lui pose une question. Est-ce que tu lis ta Bible? Alors, c'est quoi cette question-là, maman? J'ai pas le temps de parler de ça, j'ai pris du retard, je t'appelle pour avoir de l'argent pour mon loyer. Est-ce que tu lis ta Bible? Sa mère lui redemande. Alors, il dit non, je lis pas ma Bible. Alors, quand tu liras ta Bible, on parlera de ton loyer. Une autre semaine, 2 semaines vont passer. Et là, il dit, maman, ils vont m'expulser, il faut vraiment que tu me prêtes l'argent pour que je puisse payer mon loyer au moins, pour qu'est-ce qu'il y en ait. Et sa mère, est-ce que tu lu ta Bible? Alors, il dit oui. Alors, OK, qu'est-ce que tu as lu? On va parler de ce que tu as lu. Alors, il dit, maman, écoute, j'ai pas le temps de parler de ça, parce qu'il n'avait pas vraiment lu sa Bible. Alors, elle dit, tu me parleras quand tu auras lu ta Bible. Alors, il revient et encore quelques semaines qui passent et là, il commence à réaliser que il y a une notice sur sa porte et là, il y a un autre mois qui vient de passer puis ils sont sur le point de le mettre à l'extérieur, de le jeter dehors de son loyer. Alors, il rappelle sa mère, il dit, maman, je viens de la maison, j'ai une notice sur la porte, ils vont m'expulser. Alors, elle lui dit, écoute, on se parlera quand tu auras lu ta Bible. Alors, il retourne chez lui. Il décide d'ouvrir sa Bible. Et lorsqu'il rouvre sa Bible, il voit 6 chèques de loyer qui tombent. 6 chèques de loyer qui tombent. Et sa mère avait mis tous les chèques de son loyer de ces 6 mois jusqu'à la fin de l'année dans sa Bible. Ils étaient tous là. Et alors là, il s'assoit, commence à lire sa Bible, ce qu'il n'avait pas fait depuis beaucoup de temps. Il rappelle sa mère, il dit, maman, écoute, je suis désolé, je viens juste d'ouvrir ma Bible. Et sa mère lui dit, écoute, je t'ai demandé de lire ta Bible parce que tu as besoin de garder la foi tout au long de ta vie. Peu importe ce qui va arriver. Il dit, OK, maman, j'ai compris la leçon. Et cette histoire nous fait juste réaliser comment l'importance de s'imprégner de la parole de Dieu, l'importance d'ouvrir notre Bible, l'importance de l'ouvrir, de la lire, de la méditer. Parce que ça a un réel impact sur nos vies. Et si nous voulons devenir ces héros de la foi que Dieu nous appelle à être, nous avons besoin de lire nos Bibles. Nous avons besoin de nous imprégner de la parole de Dieu. On va terminer avec un mot de prière ensemble. Papa éternel, je veux te remercier pour ta parole aujourd'hui. Ta Bible qui transforme, qui touche, qui change, qui est un livre qui est puissant, qui est plus qu'un livre, qui est une puissance pour nos vies. Et aujourd'hui, on te prie que tu puisses nous le faire réaliser. On te prie que tu puisses nous aider à ouvrir, à ne pas laisser la poussière s'accumuler sur nos Bibles, mais l'ouvrir et s'en imprégner afin d'avancer, de continuer à grandir, Père, et de rentrer pleinement dans la destinée que tu as pour nos vies aujourd'hui. Merci pour l'œuvre que tu fais à travers ta parole, à travers la parole qui va être lue, à travers la Bible. Merci pour cette œuvre que tu fais dans nos vies. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Soyez bénis. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés. Alors, on se dit à la prochaine.